Bonjour et bienvenue dans cette dernière édition du JT News Assurance. Pour ce dernier JT avant les vacances, nous retrouvons Cyril Chartier-Cassler, président fondateur du cabinet Facts & Figures. Depuis quelques années, Cyril Chartier-Cassler prend comme indicateur le produit net d'assurance pour calculer la bonne santé des assureurs. Il revient pour News Assurance Pro sur la façon dont il calcule ce PNA, mais également sur les conclusions qu'il apporte. Pour nous, la notion de produit net d'assurance, qui s'appelle PNA, est extrêmement importante, puisqu'elle permet de bien remettre les pendules à l'heure entre, d'une part, des activités qu'on appelle à risque, typiquement de l'assurance automobile de particuliers, de la multirisque habitation, des risques industriels, de la santé individuelle, d'une part, et puis les activités qu'on appelle d'épargne vie individuelle, votre contrat multisupport, votre contrat en euros, d'autre part. Aujourd'hui, ce qui est très biaisé sur le marché, c'est qu'on va considérer comme étant, entre guillemets, du chiffre d'affaires d'assurance, à la fois ces contrats automobiles de particuliers et ces contrats multisupports en euros de particuliers. Or, ce n'est pas du tout la même valeur ajoutée pour un groupe d'assurance. Une des manières de le prouver de manière très simple, c'est de regarder le nombre de salariés qui est derrière. Vous prenez un groupe qui fait 3 milliards d'euros en dommages de particuliers, un autre qui va faire 3 milliards d'euros en épargne individuelle. Dans un cas, vous allez avoir plusieurs milliers de salariés, dans l'autre cas, plusieurs centaines. Donc c'est pour ça qu'on introduit cette notion de produit net d'assurance, qui est calculé en prenant un pourcentage du chiffre d'affaires, qu'on a normalisé à 2,50%, et un pourcentage des encours qu'on a normalisé à 1,40%. Voilà. Le gros avantage aussi, c'est que ça permet de bien remettre au bon niveau des groupes qui ont une politique, entre guillemets, vertueuse de tenue des encours des contrats de leurs clients en épargne individuelle par rapport à d'autres qui vont chercher à tout prix le chiffre d'affaires en poussant parfois certains de leurs clients à racheter des contrats à l'échéance fiscale de 8 ans pour les ressouscrire, ce qui génère du chiffre d'affaires. Samedi, vous pourrez retrouver l'interview de Patrick Lucas, PDG de Grasse Savoie, que nous avions rencontré à la suite de la présentation des résultats annuels du courtier. En septembre, vous pourrez découvrir une nouvelle version des sites News Assurance ainsi que quelques nouveautés que nous vous proposerons au fil de ce dernier trimestre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 30 août pour le prochain JT News Assurance. Au nom de l'équipe, nous vous remercions de votre fidélité et nous vous souhaitons un très bon mois d'août.